Au sommaire de cette édition, Nitouri, 5 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées ce week-end dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Aussitôt repris ce lundi à la Cour de cassation, le procès contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo a été reporté à jeudi. 2 co-accusés, à savoir Patrice Kitebi, ancien DG du FPI, et Globert Christo, gérant de la société Africom, comparaissent également devant la barre. Utilisation des fonds d'appui du gouvernement au concert de réconciliation de Wenge Musica le 30 juin dernier. L'inspection générale des finances veut voir clair car plus d'1 milliard de francs congolais ont été débloqués. Bienvenue à tous au 13h sur Télé 50. En Ituri, 5 civils ont été tués, plus de 40 autres enlevés par des ADF à Irumu. Selon les sources locales, les assaillants ont signé leur incursion dans 2 chefferies voisines, Baema, Mitego et Banyali Chabi. Ces derniers appellent la population de ces 2 chefferies à la vigilance et dénoncent tout éventuel cas suspect. 5 personnes, dont 4 enfants d'une même famille, ont été tués en Ituri. C'est une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF dans les villages Boussio dans les territoires d'Irumu en Ituri, ont indiqué dimanche 10 juillet des sources locales. Vers 21h juste, ils ont attaqué les villages Boussio en territoire d'Irumu et incendié de nombreuses maisons. Une source locale qui remonte au président du conseil des jeunes de la chefferie des Banyali Chabi qui s'est confié à l'agence France Presse. Les victimes ont péri carbonisées dans leur maison, précise-t-il, ajoutant que 5 villageois ont également été grièvement blessés et des dizaines d'autres kidnappés. Selon Jacques Anayei, ces rebelles avaient attaqué jeudi passé un village autre que celui-ci dans une chefferie voisine, tuant 2 personnes et kidnappant une quarantaine d'autres. Les rebelles des ADF, forces démocratiques et alliées présentées par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale, sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils à RDC et commis des attentats djihadistes en Ouganda. Depuis fin novembre 2021, les armées congolaises et ougandaises sont en train de mener des opérations conjointes pour tenter de les neutraliser. Dans le Nord Kivu, province voisine au site de l'Ituri, un responsable local avait annoncé vendredi que 13 civils, dont 3 enfants, avaient été tués et un centre de santé incendié par des rebelles ADF au cours de la nuit précédente à Loumé, en territoire des Béni. Dans le Nord Kivu, afflux de déplacés à Nyiragongo à la suite des combats entre FARDC et M23 dans le territoire de Rutshuru. L'effectif ne fait qu'accroître alors qu'aucune mesure d'accueil n'est prise jusque-là par les autorités politiques. Enrôlement des électeurs en RDC, c'est ce lundi que la CENI teste les kits échantillons. Chaque fournisseur va donc défendre les avantages que son kit, le coût de celui-ci avant la passation des marchés. Revenons ici sur la communication d'hier du président de cette structure d'appui à la démocratie. La Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'ouverture des plis du marché d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et services connexes. C'était à la salle Abbé Apollinaire Malumalou en présence des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale et des différents soumissionnaires. L'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes est un marché d'une extrême importance dans le cadre de la révision du fichier électoral et des préparatifs des prochaines élections en République démocratique du Congo. Comme indiqué dans le dossier d'appel d'offres, le présent marché comprend un lot unique en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la CENI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral révisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement à la répartition des sièges pour les élections à venir. Le président Denis Kadima Kazadi a précisé que le présent marché comprend
un lot unique en vue d'acquérir un dispositif devant permettre à la CENI d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral révisé devant servir des bases à la production des listes électorales et éventuellement pour les scrutins à venir. La CENI entend scrupuleusement veiller sur ces prérequis. Cette séance d'ouverture des plis est consécutive à la publication internationale de l'appel d'offres en date du 16 juin 2022. Pour sa part, André Kambea, secrétaire permanent de la CGPEM, a présenté à l'assistance les différentes offres faisant partie de ce marché. Dès lors, la CENI s'applique à les analyser dès le lundi 11 juillet 2022, conformément au calendrier du dit dossier d'appel d'offres international. Pour rappel, la cellule de gestion des projets des marchés publics de la CENI a été mise en place sur décision du président de cette institution d'appui à la démocratie. Après délibération de la plénière, elle passe ses marchés suivant la loi relative aux marchés publics et ses textes d'application complétés. Reprise ce lundi à la Cour de cassation du procès contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans l'affaire Boukangalonzo. Deux co-accusés, à savoir Patrice Kitebi, ancien DG du FPI, et Globert Christo, gérant de la société Africom, comparaissent également devant la barre. La composition avait décidé lors de la première audience de renvoyer la cause au 11 juillet après avoir constaté l'absence du sénateur qui, selon ses avocats, n'a pas été atteint par l'organe de la loi. Il faut signaler en outre que l'audience de ce lundi a été délocalisée pour des raisons non expliquées dans une salle exiguë, l'audience ayant été renvoyée à jeudi, faute d'interprète. On écoute ici Maître Laurent Onyemba, avocat de l'accusé, au micro de Jean-David Kilolo. Il se tient aujourd'hui les assises du Conseil supérieur de la magistrature et donc la salle était occupée, la salle habituelle des audiences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a été conviés à venir à la salle de la documentation. Et donc on n'a pas pu procéder parce que la Cour a failli à un devoir, c'est que la Cour n'a pas commis l'interprète. Pour la petite histoire, à la Cour constitutionnelle, M. Christ Grobler avait ramené son interprète, mais qui a été refusé parce qu'il fallait que la Cour, c'est une obligation de notre greffe pénale à commettre un interprète. Et donc, c'est face à ces manquements qu'on n'a pas pu procéder aujourd'hui. Et donc, j'estime que le jeudi, parce que c'est renvoyé à jeudi, le jeudi, la Cour va devoir combler ces vides pour que M. Christ Grobler, qui ne parle qu'anglais, soit en réalité accompagné d'un interprète parce que tout procès doit être équitable et pour que le procès soit équitable, il faut que tous les justiciables, tous les prévenus aient un mécanisme d'entendre les arguments des uns et des autres, surtout les faits qui leur sont imputés par le ministère public. Et donc la raison elle est fondamentale, mais nous regrettons parce que c'est quand même la deuxième audience sans pour autant avancer. Ça décourage un peu ceux qui veulent connaître la vérité dans l'affaire Boukangalonzo où Matata Ponyo est impliqué. Mais nous sommes confiants comme avocats de la défense parce que les arguments n'ont pas été émoussés et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons, nous avons une pile de préalables quant à la compétence de la Cour de cassation, mais aussi sur le mécanisme de la mutation du dossier de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Et donc, nous sommes confiants, quelles que soient les velléités de ce procès, nous sommes confiants jusqu'à preuve du contraire qu'aucun argument engagé par nous dans la discussion ne sera effacé aussi facilement. Et vous le savez, l'IGF enquêtera sur l'utilisation des fonds d'appui du gouvernement au concert de réconciliation de Wenge Musica à l'occasion des festivités de l'indépendance. Selon une source locale, une somme en francs congolais équivalent à quelques 582 000 $ américains a été débloquée par le gouvernement. Sont concernés par cette enquête le ministre des Finances, naturellement, celui de la Culture et son comptable. La direction du Trésor et de l'ordonnancement. Contactés pour en savoir plus, les services de communication de l'IGF ne nous ont pas fourni beaucoup de détails sur les sujets et donc nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ouverture ce lundi à Kinshasa d'un atelier de renforcement des capacités des officiers de la direction de l'informatique du secrétariat général de la Défense nationale et anciens combattants. Ces assises de 6 jours visent à lutter contre la cybercriminalité et assurer la cybersécurité. Pendant 6 jours, soit du 11 au 15 juillet en cours, les personnels du secrétariat général
du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sera à l'école du savoir. Cet atelier de renforcement des capacités des officiers de la direction informatique a pour thème la sensibilisation à la cybersécurité et à la cybercriminalité. La grande question à se poser à ce jour est celle de savoir si nous sommes réellement sécurisés. En effet, qu'il me soit permis de porter à l'attention de l'assistance que plus de 300 milliards de mails sont échangés dans le monde chaque jour. 30 gigaoctets des données sont publiées chaque seconde. 800 000 nouveaux sites web apparaissent quotidiennement. Ces chiffres ont beau faire partie de notre quotidien, ils continuent à donner le vertige. Surtout lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, au moins la moitié de la population mondiale est connectée. Ces assises ont été lancées par les ministres de la Défense nationale. La cybernétique, comme tout un mécanisme d'information, est le fondement des relations en société. Sans information, il n'y a pas de société. Sans communication, il n'y a pas de vie en communauté. L'information qui s'est modernisée depuis une cinquantaine d'années, devenue ce que nous appelons aujourd'hui numérique, plus que dans la vie civile, est indispensable, voire déterminant dans la vie militaire. Gilbert Kabanda a invité les participants à l'assiduité tout au long de ces séminaires. Et en Afrique, week-end meurtrier en Afrique du Sud, 2 fusillades dont des bars font 19 morts à Soweto, près de Johannesburg, vers minuit, la nuit de samedi à dimanche. 4 heures plus tôt, une autre dans un bar avait causé la mort de 4 personnes dans l'est du pays. À Soweto, la police a été appelée tard dans la nuit de samedi à dimanche dans un bar situé à Orlando. Arrivés sur place, 11 blessés ont été transportés à l'hôpital et 3 d'entre eux décédés de suite de leurs blessures. Le quartier de Soweto où le drame s'est déroulé, la police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte. Par ailleurs, a-t-on appris dimanche matin, 4 autres personnes ont été tuées samedi soir dans une fusillade dans un bar dans l'est de l'Afrique du Sud. La fusillade a éclaté vers 20h30. Dans un bar et a fait 4 morts et 8 blessés, a confirmé le porte-parole de la police. 2 hommes sortis d'une voiture sont entrés dans le bar et ont ouvert le feu instantanément sur le client. Rappelons que cette nouvelle fusillade survient alors que 21 jeunes ont été retrouvés morts la semaine dernière. Les violences de ces genres sont courantes en Afrique du Sud. Et en sport, les Léopards vont faire leur entrée en lice ce lundi à la 25e Coupe d'Afrique des Nations Handball en Égypte. Pendant ce temps, la commission de gestion de la Linafoot travaille sur l'homologation des résultats de la phase aller de la 27e édition malgré les réclamations de certains clubs. Et dans ce panorama sportif, on fera le point également sur le décès de Patrick Lupika, ancien journaliste de Digital Congo, avec Christian Bokaya qui nous rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Amina Bayongo. CAN Handball 2022, la RDC entre en danse aujourd'hui. Et bien évidemment, ce sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal que les Fauves Congolais vont tenter de faire leur entrée dans cette 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Ce match va se jouer sous le coup de 15 heures de Kinshasa. Les Fauves Congolais veulent bien entrer en danse. Question d'aller très loin dans cette compétition, comme nous explique ici le sélectionneur Francis Touzolana. Je fais confiance à la détermination, à la motivation des joueurs qui sont vraiment assidus et qui ont vraiment beaucoup travaillé et sont mis dur à la tâche de manière à être prêts pour lundi à 15h face au Sénégal. Les attentes elles sont simples, hein. On attend des joueurs de faire un beau tournoi, de faire de belles prestations, d'être appliqués, d'être investi, surtout ça, donner le meilleur de soi-même sur les matchs et sur tout le temps qu'ils vont pouvoir avoir sur le terrain pour pouvoir gagner les matchs. Et de manière générale, l'objectif il est fixé, il est clair, c'est
de décrocher un ticket pour le championnat du monde. Sur l'état général, voilà, on est plutôt satisfait de l'état du groupe. Les joueurs aussi, le staff médical travaille d'arrache-pied pour travailler sur la récupération. Donc voilà, le groupe va bien, le moral est bon et l'état de forme laisse à présager de bonnes choses. On a une poule qui est ouverte, mais qui est aussi à la fois très costaud. Christian Bokaya, vous êtes encore avec nous. Il semble qu'à la Linafoot, certains clubs sont mécontents du déroulement de la phase aller. Dans le cas de Maniema Union de Kindu, qui n'est pas d'accord avec la façon dont la phase aller de la 27e édition de la Ligue nationale de football a été organisée. Dans une correspondance, Maniema Union dit, je cite, « Nous apprenons par le média et réseaux sociaux que certains clubs seront en train de jubiler en célébrant déjà la fin du championnat et leur qualification aux compétitions interclubs. Alors comment expliquer un tel championnat où certains clubs n'ont pas joué la totalité de matchs, notamment l'AS Maniema Union », fin des citations. Pendant ce temps, la commission de gestion de la Ligue nationale de football travaille déjà sur l'homologation des résultats de cette 27e édition. Sauf imprévu, cette commission va se réunir demain à Kinshasa, à Menabayombo. Dossier Ngimbi, V-Club veut saisir le terrain. Il faut dire que le moscovite ne veulent pas enterrer la hache des guerres dans le dossier Ngimbi. Le dossier Ngimbi, c'est bien le dossier qui oppose l'AS V-Club au tout-puissant Mazembe après la décision de la Ligue nationale de football qui déclarait recevable mais non fondée la requête des V-Club. Les Dauphins Noirs vont adresser une autre correspondance à la Ligue nationale de football pour fustiger la présence de nouveaux éléments censés faire l'objet des débats ou d'auditions, voire des confrontations devant la commission des compétitions en présence de toutes les parties. Estime la durée du prêt a été surchargée avec l'encre correcteur blanc sur un papier vert et écrit au moyen d'un stylo dans la convention de prêt entre V-Club et Maniema Union. À ce stade, V-Club veut saisir les instances supérieures pour essayer de trouver gain de cause. C'est donc une affaire à suivre. En rugby, la Namibie terrasse le Kenya en finale. Les Namibiens ont surclassé les Kenyans 36-0 et remportent ainsi la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui s'est jouée en France. Le Welwichas ont été décisifs dans l'entame de la partie et vont réussir à museler le Harambee Stars du Kenya au stade Maurice David. À la pause, le score était déjà de 15-0 et c'est en seconde période que la Namibie va achever le Kenya. Ce succès éblouissant de la Namibie lui permet bien évidemment d'obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en France en 2023. La RDC qui se classe 3e au tournoi Davis Club, il s'agit bel et bien du tennis. C'est grâce à sa belle victoire de 3-7-0 face au Soudan que la RDC a pu occuper en tout cas cette place lors des éliminatoires de la Davis Cup. Les Léopards étaient alors sur une bonne, lancée après avoir battu les Angolais et les Botswanais. C'est la défaite face au Togo qui a privé aux ambassadeurs congolais Arnold Deikondo. Bienvenue Bolangi William Bouchamouka, Jean Escarpin et Christian Saïd la qualification à la prochaine Coupe du Monde pendant que Novak Djokovic, comme on peut voir sur ces belles images, terrassé Nick Kyrgios en finale de Wimbledon en 4-7, soit 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 et remporte ainsi le 21e titre majeur de sa carrière, et revient à une longueur de Rafael Nadal qui en a 22, alors que Nick courait toujours, il faut le dire, derrière son premier titre majeur à Menabayombo. La presse sportive en deuil, Patrick Lupika est décédé samedi au Canada. Que s'est-il passé ? Cette nouvelle est tombée comme un coup de foudre samedi sur la sphère médiatique de la RDC, la disparition de Patrick Lupika, ancien journaliste de Digital Congo et correspondant de Canal Plus RDC. Après avoir résilié son contrat avec Digital Congo, Patrick s'est rendu au Canada pour faire son master. Hélas, la mort va éteindre ses rêves, selon les informations nous rapportées par un membre de sa famille depuis Ottawa. Lupika est décédé des suites d'une noyade. Il a écrit, je cite, « Il voulait se faire plaisir et se baigner dans une piscine. Il y a une piscine là où il est logé. Il a trébuché dans la profondeur de la piscine. Il a probablement paniqué. On l'a retrouvé 10 minutes après. On a essayé de le réanimer le mardi soir, mais en vain. C'est à l'hôpital qu'on a pu constater un petit battement de cœur, mais cérébralement, il était déjà mort. Et c'est samedi que son cœur
a cessé de battre. Fin des citations. Patrick a passé l'arme à gauche, très jeune, il faut le dire ainsi, difficile à y croire. Toute la corporation pleure. Patrick Lupeka, la Télé 50 également, et le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, présente en tout cas à sa famille biologique, mais également à la corporation, leurs sincères condoléances en attendant le programme qui sera fixé bientôt, que l'âme de Patrick Lupeka repose en paix. Merci Christian Bokaya pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. On en vient au rappel des titres. En Ituri, 5 personnes dont 4 enfants ont été tués ce week-end dans une attaque attribuée aux rebelles ADF. Aussitôt repris ce lundi à la Cour de cassation, le procès contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans l'affaire Bukang Alonso a été reporté à jeudi. 2 co-accusés, à savoir Patrice Kitebi, ancien DG du FPI, et Globert Christo, gérant de la société Africom, comparaissent également devant la barre. Utilisation des fonds d'appui du gouvernement au concert de réconciliation de Wenge Musica le 30 juin dernier. L'inspection générale des finances veut voir clair car plus d'1 milliard de francs congolais ont été débloqués. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse avec Grâce à la main. On se retrouve encore cette fois-ci pour la revue de presse avec Grace Salambo. De l'autre côté, bonjour et bienvenue Grace. Bonjour Amina. Plusieurs journaux parus ce lundi à Kinshasa s'intéressent d'abord au processus électoral. Le potentiel qui en parle et évoque les prérequis de la CENI avant les élections de 2023. Oui Amina, il s'agit en réalité, selon le potentiel, des défis qui sont autant financiers et sécuritaires et qui appellent à un nouveau rythme de travail. À moins de 2 ans de la présidentielle, rappelle le quotidien, il devra donc plus avoir des sujets tabous car plutôt qu'ils sont abordés, plutôt les issues sont possibles. Et à ces sujets, Africa News renchérit que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, entouré des membres de la plénière, a présidé vendredi la cérémonie d'ouverture des plis d'offres du marché d'acquisition des kits électoraux en vue de la révision du fichier électoral. C'était en présence des soumissionnaires, 6 au total, et devant plusieurs témoins conformément aux textes légaux en matière de passation des marchés, détaille le tri hebdomadaire, ce avant la lecture des lettres de soumission des 6 entreprises qui ont déposé leur dossier avec l'ouverture des plis du marché d'acquisition des kits d'enrôlement. L'avenir constate que Denis Kadima veut doter les Congolais d'une carte d'électeur. Pour le président de la CENI, ajoute le journal, son institution veut acquérir un dispositif devant lui permettre d'enrôler les électeurs, de délivrer les cartes d'électeurs immédiatement après l'enrôlement et d'appuyer la constitution d'un fichier électoral révisé devant servir de base à la production des listes électorales et éventuellement pour les scrutins à venir. En dehors de nos frontières, au Sri Lanka, après la démission annoncée du président, une semaine décisive s'annonce au pays. Oui, Amina, un week-end historique vient de se dérouler au Sri Lanka avec le départ du président Gotabaya Rajapaksa, chassé par les manifestants. RFI en ligne martèle qu'il était devenu la bête noire de tout un peuple, accusé d'avoir liquidé l'économie du pays. La semaine qui s'ouvre pour le Sri Lanka va donc être décisive. Il va falloir réconcilier le peuple avec sa classe politique et ce n'est pas chose aisée. Hier dimanche, à Mina, les rencontres se sont multipliées entre partis politiques. Le scénario privilégié est celui d'une démission du Premier ministre, laissant le pouvoir au président du Parlement pour une période d'1 mois pour former un gouvernement d'union nationale. Le problème est que les députés du SLPP, le parti du président qui a démissionné, sont encore majoritaire au Parlement. L'opposition est donc hésitante à participer à cette coalition en l'état. Et parmi les manifestants, certains dénoncent d'avance un changement qui ne serait qu'un lavage de façade et exige une réforme institutionnelle plus profonde. Merci beaucoup, Grace Salambo, pour cette revue de presse. C'était un plaisir, Amina.
Merci à tous de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste continue. L'actualité reste en continu.